Salut, bon c'est la première fois que je fais ça, que j'allume juste ma caméra. Au lieu d'écrire un post Facebook, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler en fait en direct, en impro aussi, un peu comme ça. Donc m'en voulez pas si c'est pas parfait de chez parfait, c'est naturel, on va dire ça comme ça. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? La dernière fois, lors d'une de mes nombreuses insomnies, j'ai repensé au fait qu'à chaque fois que je rencontrais des voyageurs qui ne tenaient pas du tout de blog, pas de page Facebook, qui faisaient pas de vidéos, peu de photos, ou juste avec leur téléphone histoire de montrer à papa et maman, à chaque fois j'avais la même question qui me revenait, qui était: est-ce que le fait de faire des vidéos, le fait de faire des posts Facebook, etc., ça te gâche pas ton voyage, ou en tout cas ça change pas ta façon de voir ou de vivre ton voyage? Et souvent je répondais bah écoute non, j'ai pas trop l'impression, etc. Et puis la dernière fois ici là, il y a un des gars qui travaille à l'hôtel qui m'a trouvé sur YouTube et qui a regardé toutes mes vidéos YouTube. Et donc ça m'a fait rire parce qu'il m'a envoyé des messages, etc. Donc je suis retombée sur mes vidéos YouTube que j'ai fait où il y a 2 semaines, où il y a 6 mois, où il y a même 1 an, il me semble, vraiment les anciennes. Et j'ai regardé ça et ça m'a fait repenser à cette question en fait, de est-ce que faire des vidéos de voyage pendant que je voyage, ça change ma façon de voyager. On m'a aussi demandé si faire des vidéos ou faire des photos, ça changeait pas ma perception des choses, dans le sens, est-ce que j'allais pas à ces endroits juste parce que c'était intéressant pour faire des vidéos, ou juste parce que c'était un sujet qui allait être bien pour parler sur Facebook? Est-ce que j'allais à certains endroits et je les voyais juste en me disant ok ça va être bien à écrire, etc. Voilà, c'est le genre de questions qu'on m'a posées et que du coup je me suis aussi posée. Et c'est vrai que quand je vais passer la journée, quand je vais aller sur un endroit et que je vais passer beaucoup de temps à filmer, etc., bien sûr que je vais regarder différemment les choses que quand juste j'ai pas ma caméra, je profite, je déambule, etc. Bien sûr que ça va changer un petit peu, mais c'est pas pour autant que, en fait, c'est pas pour autant que j'en profite pas. Et oui, peut-être qu'il y en a qui se disent, ou peut-être qu'il y en a qui vivent ça comme ça et qui en profitent pas et qui n'arrivent pas à rester dans le présent en ayant en même temps la caméra, en même temps en réfléchissant de ce qu'il faut dire, etc. Alors moi, le truc, c'est que souvent, je suis en impro, dans le sens où je vais pas réfléchir avant à ce que je vais dire. Et donc oui, ça me fait pas, j'ai pas l'impression de pas être dans le présent en fait. Et j'ai été aussi amenée à me demander si ça gâchait pas mon voyage en fait. Si je regrettais pas de prendre du temps pour faire des vidéos au lieu de visiter par exemple. Je me suis demandé si j'allais pas regretter en fait, ou si je regrettais pas justement de perdre tous ces moments-là juste pour faire du montage et passer des heures à écrire des sous-titres, etc. Et puis quand j'ai revu toutes les vidéos, alors plus ou moins bonnes, etc., je suis hyper critique envers moi-même, donc du coup j'étais là, ouais, bon, ok, ça c'est vraiment pas terrible. Mais quand j'ai revu ces vidéos, j'étais là, non mais jamais de la vie, je regrette ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire faire des vidéos pendant mon voyage, parce que, en fait, c'est des souvenirs. Bien sûr, je me souviens de ces moments, si j'y repense comme ça, etc. Mais là, le fait de voir ça en vidéo, d'avoir l'intonation de ma voix, d'avoir les émotions qui peuvent se faire sur mon visage, c'est des souvenirs qui sont incroyables. C'est 2 types de souvenirs, je dirais. Et ça m'a fait surtout réaliser un truc, c'est que, alors, de manière générale, je trouve, mais peut-être pas tout le monde, en tout cas moi je suis comme ça, c'est que je suis hyper à fond dans ce que je fais. Mais tellement trop à fond que souvent, j'en oublie tout le reste, ou j'en oublie tout ce qui s'est passé avant pour arriver à ce moment-là. Je suis juste dans ma bulle là et je me rends compte de plus rien avant et je me dis que si je suis là, c'est parce que je suis arrivée là comme ça, alors que pas du tout. Et du coup, revoir toutes ces vidéos, ça m'a fait réaliser en fait tout ce qui s'est passé là pendant cette dernière année. J'ai revu les vidéos des défis que j'avais fait pour le concours Globe Dreamers. C'est pas que j'avais oublié ça, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai ramassé les ordures pendant 2 jours sur le tour du Mont Blanc. Je suis allée interroger des gens dans la rue pour
pour savoir leur avis concernant mon projet avec les enfants, avec l'association d'enfants à l'hôpital. J'ai fait le clown, je me suis déguisée avec un chapeau, etc. pour faire style, je suis en Amérique du Sud. J'ai revu mes vidéos de Barcelone, j'ai revu mes vidéos du Népal évidemment, j'ai revu mes vidéos de Malaisie, où je me suis dit ah ouais c'est vrai, il y a eu ce trek dans la jungle et c'était ça et c'était ça. Et ça m'a fait revivre en fait en l'espace d'une seconde tout mon voyage. Et c'est pas, je me suis pas dit ah ouais c'était bien quand même, mais je me suis dit waouh, il y a eu du parcours depuis, il y a eu un sacré parcours depuis, et ça c'est magique, juste de prendre le temps 2 secondes de revoir tout le chemin qui a été fait, de revoir tout ce qu'on a fait pour arriver là maintenant. Donc voilà, c'était surtout prendre l'exemple de faire des vidéos de voyage, qu'est-ce que ça m'apporte, pour en faire une conclusion plus grande, juste de pas oublier le chemin qui a été fait, n'importe la manière dont on se souvient des choses, si c'est avec des photos, si c'est avec un carnet de voyage, si c'est juste en y repensant, si c'est juste en re-regardant des vidéos qu'on a fait, ou en reparlant avec des amis ou avec ses proches, ne pas oublier le chemin qui a été parcouru, parce qu'on n'arrive pas à un endroit juste comme ça, on arrive à un moment donné de notre vie et à un endroit précis, parce qu'il y a tout un tas de trucs qui s'est découlé de ça. Ça me rappelle cette phrase qu'on m'a dit sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin pour y aller. Et là, c'est vraiment ça en fait, c'est que oui, bien sûr, j'adore la Chouva Valparaiso, j'adore, mais ce qui est le plus incroyable, c'est tout le chemin parcouru. Et c'est ça dont il faut se souvenir, je pense, pour tous les événements de notre vie, c'est ça qui est important. Since day one, something's been missing, I know it. Ce qui est sûr, c'est que ça me donne envie de partir maintenant en tour du monde. Eh les gars, je suis en Écosse. Moi, je fais caca ni en Belgique, ni en Allemagne. Je le fais entre les deux, tu vois. Comme ça, y a pas de jaloux. Ils sont tous les deux dans la merde. Bon courage à vous surtout qui allez faire ce périple. C'est parti. En tout cas pour cette première journée de visite, je me sens plutôt bien accueillie. On peut dire que ça change complètement de Paris. Rien que là les paysages, mais c'est de la folie, mais totale. Et là ça fait vraiment plage, perdue, seule au monde, et c'est génial, même s'il pleut. Oui. Franchement là c'est complètement fou. Tous les films d'aventure sont en train de passer en boucle dans ta tête et tu te dis oh purée, j'y suis quoi. On peut dire que là on est proche du cockpit en vrai. Ok, les choses sérieuses commencent. Le guide a sorti la machette. Tadam, ta-ta-ta-ta. Oh purée, il y a des sangsues partout dans mes chaussures là. Après la Malaisie, j'ai fait un petit passage en Chine. Et me voilà à présent dans le Transmongolien en direction de Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. Tout est tellement magnifique en Mongolie. 3e jour d'essai pour aller à Lukla afin de commencer le trek des 3 hauts cols. Et puis bah jamais 203 puisque je suis enfin dans l'hélicoptère qui va m'emmener là-bas. Je suis explosée, mais c'est tellement cool d'être enfin là. Ouais, c'était inatteignable pour moi. Et bah finalement non. C'est la première fois que je vois l'Everest. Donc c'est émouvant. Oh, selfie. Ah, great. Thank you. Donc voilà, 5000 mètres d'altitude, nos constantes. La petite vidéo de l'étudiante en médecine. Bienvenue en Inde, bienvenue à Jaipur. Aujourd'hui, je vous emmène à Udaipur.
Je continue à vous montrer ma tête ou je vous montre le Taj Mahal? Welcome to Vanuatu. Ouh. You can like this. Go like this. Dernière petite chose avant que j'oublie, je me disais là ces derniers temps, je me demandais si j'allais pas faire une sorte de live Facebook ou quelque chose comme ça en répondant à vos questions. Donc voilà, si vous avez des questions, n'importe quelle question sur le voyage, sur le tour du monde, sur une destination en particulier, sur la préparation d'un voyage comme ça, sur le côté développement personnel d'un voyage, etc. N'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser là juste en dessous en commentaire. Et comme ça, j'en ferai, je pense, un live ou une vidéo, quelque chose comme ça, un truc un peu sympa. Voilà.